qui se trouve difficulté. Equati, ça ressort pour Brown. Non, ce sera trop long. Là, c'est 48 à la fin de ce troisième quart. Bah, quelle surprise quand même d'arriver. Tout à fait, on allait les intérêts, il y avait des cas. Elles sont revenues, c'est bien pour le match. Alors, Trotor ne sera pas forcément d'accord avec nous, mais du moment où on essaye de partager s'il y avait bien un cas, avec les déjoulateurs, c'est bien pour oui, on a certainement vu le temps qu'ils prennent. Ça du moment où on essaye de partager s'il y avait bien un cas, on est quand même d'accord. On est quand même plus sympa. Oui, on a certainement vu le temps. Ça va un petit peu moins vite, mais nettement moins vite. C'est vrai que des fois, parce que tu regardes la transition des Lakers, mais on n'est pas là pour critiquer la manière, mais c'est hyper sympa, ça revient, c'est un match serré. En tout cas, moi je me réjouis beaucoup de ce dernier cas. Ouais, puis c'est surtout deux oppositions de style totalement différentes dans ce qu'on voit dans le jeu, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Exactement. Alors, les 5 Tessinoises, la numéro 14, Equati, la numéro 11, Guidossi, la 12, Polite, la top scorer Moten, et la numéro 30, Brown. Du côté de Poitoron, la numéro 5, Ruga, la numéro 10, Smoller, la numéro 13, Aleyan, la numéro 12, Katia Clément, et la géante hongroise, Chazar. On va pouvoir repartir pour ces 10 dernières minutes, remplies de suspense. Ballon Rivard de Lehman Brown. Moten, Equati. Oh là 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 là. Quelle adresse d'Equati à 3 points. 48-51 la nouvelle marque. Aleyan pour 3 tours. Mais oui, elle prend les choses en main. Elle prend les choses en main, l'américaine, gentiment mais sûrement. Brown. Alors, elle est pas loin de la faute, c'est la petite Guidossi. Elle est toute seule, Polite. Non. Rebond, Chazar. Un gros step-out de Chazar sur les blocs directs. Elle sort beaucoup. Il faudrait profiter aussi pour la driver derrière. C'est Chazar. Seconde faute de la numéro 16 de 3 taureaux. Et Polite qui cède sa place à la numéro 55, Yoki. Qui va finir avec un shoot un petit peu casse-pipe, comme tu dis. Mais c'est un bon shoot, elle était seule. Elle doit continuer à travailler sur leur principe. Moten, ouais, ça sort de justesse, Ouais, des steps très très forts. Ici, 7 secondes de possession. Ouais, ça sonne roussi. Yoki! Il faut bien comprendre que la défense, c'est jusqu'au bout. C'est défendre 20 secondes et puis après laisser le shoot dans les 4 dernières secondes. Dommage parce que Trotor était bien en place sur cette défense. La faute de la numéro 55, Yoki. Première faute sur Katia Clément. C'est sûr que pour prendre la position préférentielle sur Katia, il faut un peu bousculer. Et voilà. Mais c'est toujours plus 3 ou encore plus 3 pour Riva. Aleyan, elle fait tout toute seule. Les 2 points sont accordés. Un lancer franc supplémentaire. C'était la top scoreuse l'année passée de la phase préliminaire avec Winterthur. Elle est du championnat, pas de son équipe, du championnat, donc elle s'est confirmée. Deuxième faute de la numéro 11, Guidossi.
Et le lancer franc supplémentaire réussi. 53 partout. Ça s'annonce chaud le Money Time, Michel. Oh là. Exactement. Motten à l'opposé pour Toujours Guy sur l'adresse. Dessy. Non. mais- Et non. Pas cette fois. Mais c'était juste. C'est ce qu'il fallait faire. Alors Aledjan commence à peser de tout son poids sur l'attaque. De tout son valaisanne. poids. Ouais, mais tout son poids, C'est un terme alors. Ouais. c'est un terme, voilà, elle continue. Et non. Rebond tessinois. Brown. Brown toujours. Qui tente le passage. Oh, ouais, c'est bien joué. Ouais. Elle est hyper puissante, elle arrive à passer de l'intervalle, mais c'est pas normal au niveau de la défense valaisanne, elle doit se serrer, elle doit pas lui laisser le passage entre deux. Clément. Ça ressort pour Chazard. On l'a connu à longue distance. Oh là là. Avec la planche. Un point de Chazard. Et 3 torrents repasse devant. 56-55. Eh oui. Faute de Katia Clément. Première faute sur Lidossi. Et la remise en jeu pour Motten. 7-0-8 à jouer dans ce dernier quart. Bien malin, qui pourra dire qui va le remporter. Brown face à Clément. Ah, la mauvaise passe. Interception de Ruga. Oh. Allez, Yann. Clément. Allez, Yann. Chazard. Ouais, face à Yoki. Ça ressort pour Moller. Sans réussite, rebond Brown. Motten. Ah, il va falloir l'adresse des deux américaines pour Riva pour espérer rester dans ce match. Motten toujours. Non. Rebond Motten. Elle obtient la faute. Là, c'est ce qu'elle peut espérer de mieux aussi. Hein. Voilà. Mais sur chacune de ces pénétrations, elle met vraiment en difficulté les valaisannes. Le changement du côté de Riva, où Ekwati a cédé sa place à Oguliaro. Le ballon est toujours tessinois. Oguliaro. Ah ouais, mauvais choix, mais le ballon reste tessinois. Andrea met beaucoup de difficultés, crée beaucoup de difficultés sur l'attaque tessinoise. Tous les blocs, elle sort très très large, elle a des grands bras. Ouais, non. Elle est obligée de shooter, il restait que 3 secondes de possession avec le ballon aux mains, donc elle n'avait pas vraiment le choix. Mais c'est un nouveau ballon perdu par Riva, dans un moment que l'on qualifiera de crucial, Michel. Alors, c'est sûr, un point, tous les ballons sont chers, toutes les actions. Oh, c'est bien joué de Moller. Elle appelle plus dur. Oui. Je veux dire, elle a loupé le plus simple. Et ça repart de nouveau avec la faute. Ouais. C'est Katia Clément là qui s'écroule sur la pauvre petite Oguliaro, pardon. Et c'est plus de pour Riva. Ouais, avec un lancer franc supplémentaire. Moller qui cède sa place à Tolusso. Ouais, qui était aussi à 4 fautes personnelles, Tolusso, tout comme Moller. Tout à fait. Et Guidossi, un point supplémentaire. Voilà. Qui permet à Riva de donner 3 points. Exact. On va voir Allez, quelle situation elles vont emmener. Regarde, Clément. Pour Chazard. Et faute de Brown. Voilà, reprendre le jeu intérieur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus revu la relation intérieure. Ouais. Alors, ouais. Troisième faute de Brown, je vais y arriver.
Ouais, ben, chausseusement, c'est Chazard fini dedans. Et c'est le but. Ouais, 2 sur 2 pour elle. 5-25 à jouer. Ça arrive bientôt dans le Money Time. Auguliaro. Grosse défense sur l'ameneuse. Ouais, Katia Clément qui récupère. Entre 2 balles, 3 torrents. C'est l'énergie de Katia Clément. Exact, c'est là, c'est juste balle. On sentait la passe arriver, elle a beaucoup anticipé. C'est bien joué. Un nouveau ballon pour reprendre l'avantage pour les Valaisannes. Ballon pour Aléane. Non. Il veut pas rentrer ce ballon. Alors c'est sûr que maintenant elle va avoir beaucoup de droits, elle va avoir beaucoup de pics directs. Ouh, il a presque marché. Pas de chance non plus pour Riva. Pour utiliser toute la force et les qualités de leur nouvelle étrangère. Oh. Alors, est-ce que la passe était mauvaise ou est-ce que l'interception n'était pas bonne? C'est Guy Lossy qui peut lancer la machine tessinoise. Oh, elle est dehors, ouais, c'est juste. Ah, c'est... Voilà, on est en face, on peut pas se tromper. On peut presque arbitrer là. Hein, on aurait levé le drapeau. Exactement. Juge de ligne. Alors, la remise en jeu pour Tolisso. Allez, Yann. Chazard face à Brown toujours. Et ça rentre de point Chazard. Et Protoron qui repasse une nouvelle fois devant. Dans le petit point. Et toute son envergure pour aller chercher le panier. C'est super bien joué. De nouveau des grosses départs. Non, ça commence à forcer les shoots. Et l'ambiance commence gentiment à monter ici à Protoron. Clément, elle ressort pour Tolisso à 3. Et non. Bon, Lucky. Ce qui est très étonnant, c'est que les Tessinoises prennent beaucoup de rebonds défensifs quand même. Malgré... Vu la taille, ouais, oui. Effectivement. Elles anticipent bien, elles sentent le rebond. Lucky, c'est bien sorti, Brown toute seule. Elle est seule. Oh. Heureusement pour Protoron. Effectivement, c'est un petit peu limite quand même de laisser une shooteuse comme ça seule. Allez, Yann à 3. Oui. Et allez, Yann, à elle toute seule, va certainement sauver Protoron. Comment Riva 63-59 plus 4, ben, Aléane a définitivement pris ses marques, Michel. Alors oui, il lui a fallu le mi-temps, mais là, effectivement, ça prouve que c'est une bonne pioche de la part des dirigeants de Protoron. Bon, il tombait pas non plus sur une inconnue. Hein. Alors exact, elle avait comme un historique suisse qui parlait pour elle, mais il fallait prendre le risque, il fallait la chercher, il fallait la trouver. Ah, effectivement, bon choix des dirigeants de Protoron parce que cette chose-là les emmène gentiment mais sûrement vers la victoire en 3 minutes 15 de la fin de ce match. Bon, il y a plus 4, hein. Oui, oui, mais la direction a l'air d'être la bonne. Tout à fait. On a vu que ça... Protoron bossait un peu en dents-de-scie, hein. Ils prenaient l'avantage, ils revenaient, ça faisait remonter. Il faut voir comment elles vont négocier cette fin de match. Et ça promet d'être un petit peu chaud et c'est que du bonheur. Ouais, à voir aussi si Riva va continuer à forcer ses shoots. Alors, je suis pas sûr qu'elles en aient beaucoup forcé. Elles ont pris des shoots ouverts. Alors, il y en a peut-être eu un ou deux, mais... Alors, bon. Moteur. Je connaissais cette chanson d'une autre manière. Ouais, non, rebond Brown. Ouais, Riva va être obligé de marquer quand même, si elles espèrent quelque chose dans ce Money Time. Ouais, c'est bien joué, bon.
Ouais, elle s'est défait d'Aleyan. Voilà, elle a pris à son tour l'avantage de taille, elle s'est positionnée, pris les bons appuis. Tolisso. Chazard, c'est bien joué pour Clément. Oh, alors là, c'est dommage, elle doit pas descendre la balle, elle a pas besoin de la redescendre cette balle, elle fait juste la remonter. Mais il me semblait que c'est la Tessinoise du... Enfin bref, qui la sortait. Ouais, Enfin bref. possible. Allez, du changement du côté du Tessinoise, où Lyoki cède sa place à Kirkov. La numéro 22, Moten, ballon en main, va tenter de faire passer son équipe devant. Brown une nouvelle fois. Non! Rebond Clément. Ah, ça pourrait coûter cher, Michel. Voilà, on a créé une nouvelle égalisation. Brown s'est battu à tout donner à l'intérieur. Elle est de nouveau sur Chazard, là, qui joue devant. Il ne laisse pas avoir la balle. Petit pic pour un shoot. Allez, Yann. On va y aller. Bon, voilà. Alors là, Bon, voilà. tout est dit. C'est à la tête, mais Tout est dit, Michel. ouais, c'est. Kirkov. Ouais, ça devient compliqué pour les Tessinoises. Sort à l'opposé pour Kirkov. Non. Brown une nouvelle fois. Non plus. Ballon récupéré par Ruga. Voilà, il a bien négocié cette attaque. Allez, Diane commence à avoir la bouche bien ouverte parce qu'elle commence à souffrir physiquement. Tolisso. Ruga. Non. Clément Ourbon. C'est bien joué. Ah, ça, Sarfort. c'était- Allez, Yann, elle est toute seule. Oups. C'était le panier de la victoire. De toute façon, les Valaisannes ne sont pas loin. Moten, ouais, cette Ça fois. va être compliqué, 5 points, 40 secondes. Gérer comme il faut cette attaque, tranquille. Ouais, faut faire tourner le chrono. Voilà. Tout simplement. Ils vont faire faute. Voilà. Faute d'Equati. C'est juste. Et Thomas Riva. Est-ce que. Ouais, 5 points. Voilà, c'est une grosse défense. On sait que Trottorin est capable de faire des ballons, des pertes de balles un petit peu embêtantes. Il faut gérer comme il faut cette remise en jeu. Après, laisser un peu tourner. Elles ont aussi 5 points de marge. Mais faire attention, perdre la balle sur une remise en jeu. Et puis après, ça peut aller très très vite. Donc, restez concentrés. Ouais, je pense quand même que coach Montet va pouvoir donner de bonnes indications, certainement. Ouais, bien sûr. Après, tu peux donner toutes les indications que tu veux. Il n'est pas sur terre. Les passes, et le jeu, c'est les filles qui le font. C'est juste. 36 secondes à jouer. Possession 3 taureaux. Plus 5 pour les Valaisannes. Ça part dans la bonne direction. La victoire. Grosse défense, elles vont certainement essayer de faire fort. Bah oui, parce que tu peux pas te permettre de faire tourner le chrono, hein, quand Non, t'es à non. moins 5. Elles vont faire une grosse défense sur les lignes de passe pour essayer de provoquer la mauvaise passe. Le ballon va certainement finir de les mains d'Aleyan. Non, on se complique la vie là. C'est ce que je disais. Voilà, il faut l'assurer, la remise en jeu. Moten. Eh non. Ça Ça ne veut plus rentrer. Ça ne veut plus rentrer. Il y a un petit moment que ça coince. Hein. Voilà. C'est un petit peu dommage sur la remise en jeu. On a parlé justement de prendre soin de ce ballon sur la remise en jeu et peut-être aller rechercher un ballon sur un alley-oop ou quelque chose pour mettre le coup de grâce. C'était peut-être pas forcément la bonne solution.
Deux lancers francs pour Alayan, qui peut tuer définitivement ce match. Voilà. C'est la femme de ce match, elle récupère en plus le ballon. Une faute qui, à mon avis, n'aurait pas eu besoin d'être faite à -7, à 23 secondes de la fin. Mais la faute est faite. C'est la grande dame de ce match, la numéro. De cette deuxième mi-temps, je dirais. Oui, elle a sorti de l'ornière son équipe, clairement. Elle va finir sans problème meilleure marqueuse de son équipe. Ouais, une nouvelle fois 2 sur 2, quelle assurance! Ouais, ça c'est le CFA rentré d'une facilité. Noten, 17 secondes à jouer. Oh là, c'est pour Brown. Ouais, 2 points de Brown. Anecdotique. Ça va faire faute. Non. Faute d'Oguliaro. Sur Tolisso. Cette ici fait très vite. Quatrième faute de la numéro 4, Oguliaro. Et 2 lancers francs pour Safia Tolisso. Et 1 sur 2. Ça suffira pour remporter ce match. Voilà, il reste 9 secondes. Qui va shooter. Un petit shoot. Non. Ouais, non, c'est réussite. Le rebond pour Ruga. Voilà, ça est terminé. Victoire du BBC 3 Toro sur la marque de 7 à 63. Riba a bien résisté. Mais 3 Toro a quand même pas mal d'individualités qui font la différence, Michel. Voilà, elles ont eu la taille en première mi-temps. Elles ont eu l'adresse d'Alejan en deuxième mi-temps. Même pas forcément que l'adresse, un peu tout. Elle a amené cette équipe tel un chef d'orchestre, elle a vraiment dirigé. Et c'est un bon point pour la semaine prochaine. Parce que dans un but d'une finale contre Elfic, il faudra ce type de joueuse, il faudra amener un peu de sérénité quand ça va un petit peu moins bien. Et là, elle est tout à fait capable de le faire. Maintenant, 3 torrents, on a discuté tout au début du match. Il devait gagner ce match on espère 0 dégâts en vue de la finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine. Objectif atteint, elle repasse de Bobelin zone, ce qui est important. Elles ont gagné ce match, elles ont pallié la blessure de leur étrangère avec l'avenue, avec Auschwitz, avec leur nouvelle étrangère qui était, on en a discuté. Donc pour moi, tous les voyants sont ouverts et je pense que Elfic a vraiment un petit peu de soucis à se faire au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est toujours bien pour le basket féminin. On aura droit à une bonne finale la semaine prochaine à Montreux. On l'espère. Et là, je pense qu'on va aussi assister à la remise des prix. Est-ce que ça existe, Michel, dans le basket féminin? La remise des prix aux meilleures joueuses de chaque équipe. Est-ce que tu as une autre question? Je te remercie, Michel. Non, apparemment pas, tout le monde s'en va. Ça se fait pas. Bon, d'accord. Elles ont droit à une raquette à la fin du match. Ben écoute, en tout cas, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. Écoutez, surtout, parce que regardez, on n'a rien fait. Un grand merci à toi, Michel. On s'était même déplacé dans 3 mètres de neige, on est monté une raquette. Non, un grand plaisir d'avoir partagé ce match ici à Trois-Torrents. Un grand plaisir d'avoir commenté un match féminin. Et puis, belle basket, ça concerne tout le monde. Donc, c'était bien qu'on soit là. Merci. On reviendra.
pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Et bonne fin de dimanche à tous. Ouais, bonne soirée, bonne fin de dimanche et à tout bientôt. Merci, au revoir. Ouais, c'est parti, gars.